Salut de nouveau, chers parents et élèves. Comme je vous ai promis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer finalement comment est-ce que vous, en tant que parents ou encore des élèves, les enfants à la maison peuvent se connecter sur la plateforme pour le travail. Alors donc, n'oubliez pas que vous avez votre petit bloc-notes quelque part. Là, vous avez mis le compte de compte parent, hein, c'est-à-dire son mot de passe et son pseudo, et le compte élève, son pseudo et le mot de passe, parce que ce sont ces informations qu'il aura besoin pour s'authentifier sur la plateforme. Alors donc ici, quand je reviens sur le navigateur pour accéder à Maxicours, je n'ai qu'à taper maxicours.com. Voilà, vous avez cette fenêtre là devant vous. Alors donc pour se connecter, vous venez sur ce bouton, vous cliquez dessus. Voilà, il y a la rubrique pseudo ici. Là, vous allez mettre votre pseudo. Vous avez la rubrique mot de passe ici, mot de passe. Vous allez aussi mettre votre mot de passe. Donc, en ce qui nous concerne ici, je vais d'abord me connecter en tant que parent. Donc, je vais mettre le pseudo de parent. D'accord. Je mets le mot de pseudo et le mot de passe. Je viens ici également prendre le mot de passe ici. Ok. C'est fait. Et ensuite, je me connecte. Vous voyez la même logique. C'est pareil hein, pour l'enfant. C'est-à-dire si l'enfant veut se connecter, lui également il aura qu'à mettre son pseudo et le mot de passe. Voilà, donc pour papa, c'est comme ça que ça se présente. Je vous ai déjà parlé de ça. Ici, il verra le score de l'enfant sur les exercices qu'il a effectués, l'historique, ce qu'il a fait sur la plateforme, ainsi de suite. Voilà, papa, à partir d'ici, il peut directement accéder au contenu du programme de son enfant, c'est-à-dire ce qu'il y a comme contenu dans les supports, les cours qui sont disponibles sur la plateforme de l'enfant. Le parent, lui, peut accéder à cela partant d'ici. Donc, il n'a qu'à cliquer ici et directement, on va le rediriger dans le compte de l'enfant, sans bien entendu lui demander le mot de passe, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer quand papa veut se connecter sur le compte. Et s'il s'agissait de l'enfant, ben, ce serait la même chose. Il viendra ici. Il n'a besoin que d'avoir son pseudo que papa va lui donner ou maman. Donc ici, pour ce qui me concerne, le pseudo c'est Lévi76 ici. Je mets le pseudo et le mot de passe, c'est ça que j'ai noté ici. Voilà, ça si c'était l'enfant qui veut se connecter. Et l'enfant peut utiliser ces comptes-là n'importe où, hein, que ce soit sur sa tablette, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur de la maison, où qu'il soit, pourvu qu'il ait un accès sur Internet, il peut utiliser ce compte comme il le voudra. Voilà, donc une fois qu'il saisit toutes ces informations d'authentification, et voilà, il aura accès à cette plateforme. Voilà, donc je ne voudrais pas trop aller en détail, sinon la vidéo va tirer en longueur. Mais en tout cas, les enfants, prenez le temps de consulter, de regarder. Vous avez toutes les matières ici. Vous voulez travailler sur l'informatique, vous n'avez qu'à cliquer par exemple ici, numérique et sciences informatiques. Vous aurez tous les supports qui est au programme de la première ici. N'oubliez pas que ça c'est le programme de l'Europe. Donc l'informatique un peu plus costaud ici aussi. Voilà, donc ici c'est ça le programme que vous avez. Alors si vous voulez faire marche en arrière, vous venez cliquer sur ce bouton-ci. Voilà, vous avez aussi un dictionnaire qui est ici mis à votre disposition ici. Le dictionnaire ici, vous voulez faire des recherches, vous n'avez qu'à ouvrir votre dictionnaire et vous permettra de faire les recherches comme vous le voulez. Par exemple, si je clique l'informatique ici, je fais la recherche, lui va faire les recherches et puis me renvoyer les résultats. Voilà, donc vous voyez qu'ici, tel que là, il m'a ajouté 5 mots. Pourquoi? Parce que je suis en train de consulter le dictionnaire de la plateforme. Voilà, il me propose des informations concernant l'informatique. Il me suffit juste de cliquer dessus pour avoir les informations, les définitions concernant l'informatique. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Le reste, le cours, le site est très facile à utiliser. Essayez de naviguer dessus. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas de revenir vers moi. Je serai là disponible toujours de vous aider et puis de vous éclaircir là où vous avez des difficultés pour vous en sortir.
Voilà, donc c'est par là que je vais mettre terme à cette vidéo. Il y a pas mal des options, il n'y a pas que du texte, il y a aussi des vidéos à l'intérieur que vous pouvez consulter, il y a des exercices que vous pouvez traiter, bien entendu, donc c'est ça. Voilà, prenez le temps de travailler à la maison, essayer un peu de, de naviguer dans le site et vous allez découvrir des choses très intéressantes. Alors, je vous remercie, à très prochaine.